Togo est fou. Le Togo à votre portée. Vous savez, il faut voir en cette publication une démarche d'interpellation. Une démarche d'interpellation à l'endroit de nous, les Africains, pour d'abord susciter en nous des interrogations et arriver à nous libérer d'une certaine emprise. Parce que nous avons remarqué que nous sommes sous une certaine emprise. Et cette emprise de nous voir importants à travers ce que nous consommons des Occidentaux et de nous voir, de prendre pour une fin en soi d'être des consommateurs. Alors s'il en est ainsi, nous ne pourrons plus nous-mêmes développer nos potentialités, nos créativités, nos ingéniosités. Si déjà nous nous voyons déjà grands, nous prenons pour une fin en soi ce que nous consommons des autres. Alors donc, c'est une interpellation pour une prise de conscience et une prise de responsabilité, de nous libérer de ces illusions. Et vous savez aussi que ce sont des illusions qui nous conduisent également dans des rivalités, dans des situations stériles, qui ne sont pas de nature à nous faire avancer, à nous faire évoluer. Pourquoi? Pour preuve, à cause du luxe, à cause des privilèges, Africain est capable de détruire son frère tout simplement parce qu'il veut jouir de ce luxe-là. Or, ces luxes, quand nous prenons les avions, les voitures, même l'argent que nous comptons, c'est des machines qui fabriquent cet argent. Donc, tous ces luxes-là qui nous envoûtent, je dois dire, et qui nous prennent en otage, nous ne sommes pas capables de les produire nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de les fabriquer. Alors, si nous ne sommes pas capables de fabriquer, de produire tous ces luxes-là pour lesquels nous sommes prêts à piétiner nos frères, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous sommes sous otage, nous sommes sous emprise. Alors, donc, je pense, ma foi, que nous ne disons pas qu'il ne faut pas jouir de tous ces biens matériels qui sont produits, mais ne pas en prendre comme une fin en soi, ou ne pas nous voir grands, parce qu'en nous voyant grands, ça nous empêche nous-mêmes de développer nos propres potentiels, capacités, et au même moment, ça va nous éviter, à cause de ces biens matériels, à cause de ces privilèges, de ne pas refléter notre patriotisme, notre amour de notre pays, de ne pas cultiver cet esprit d'acceptation mutuelle, puisque on ne peut pas prétendre être une nation. Il n'y a pas de nation sans patrie. Et vous ne pouvez pas prétendre aimer votre pays sans aimer vos frères. Nous devons avoir ce regard d'acceptation mutuelle envers nos frères et comprendre que les biens luxueux, les privilèges ne peuvent pas être plus importants que nos frères. Et donc, en ce sens-là, nous pensons que nous devons œuvrer pour que cette illusion-là qui nous a toujours pris en otage, qui nous a toujours guidés, que nous en soyons libérés. Et maintenant, nous en soyons libérés et poser des réelles réflexions par rapport à nous. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les autres ont cette capacité de faire, de réaliser les choses et non pas nous? Pourquoi? Alors que devons-nous faire? Comment pouvons-nous refléter, témoigner, matérialiser vraiment notre amour pour notre pays? Comment pouvons-nous créer une véritable solidarité entre nous? Et maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour valoriser notre pays, pour nous valoriser? Quelles sont les orientations? Quels sont les mécanismes? Quelles sont les actions? Quels sont les choix appropriés, adaptés à nos réalités, à notre culture, à nos traditions, à nos personnes, pour valoriser notre race africaine? Puisque, si vous regardez bien, vous voyez que les Blancs, ils font tout et tout temps pour valoriser leur race. Valoriser leur race, c'est un souci permanent, c'est une quête permanente, c'est un travail permanent auquel ça donne. Alors nous aussi, nous devons également, au lieu de nous laisser aveugler par le luxe qui vient d'eux et que nous consommons, au contraire,
prenons nos responsabilités en tant qu'humains, en tant que race humaine, pour notre temps et au profit de nos pays, pour nous valoriser. Parce que je vous dis la vérité, nous ne nous valorisons pas en nous voyant grands dans les grosses voitures que les Blancs fabriquent. Nous ne nous valorisons pas en prenant pour une fait en soi de prendre les avions que les Blancs fabriquent, non. Mais nous nous valorisons à travers ce que nous-mêmes nous sommes capables de produire et qui va susciter également de l'admiration, de la curiosité de la part des autres qui courront vers nous, hein, comme on en a vu dans les temps anciens, au temps de l'Égypte antique. Quand les Blancs étaient venus en Afrique, ils ont vu les pyramides, ils étaient émerveillés. Alors, maintenant, nos aïeux dans le temps, ils ont fait les preuves. Maintenant, aujourd'hui, il nous revient à nous également de nous revoir, de nous redéfinir, pour nous libérer de ces illusions, de ces emprises-là, hein, et pouvoir faire ce qu'il faut. Et donc, pour corroborer le tout, j'irai jusqu'à dire que le monopole, où ce n'est pas nos intellectuels ne devraient pas en voir comme une chasse gardée, la gouvernance, la gérance d'un pays, non. Mais c'est une affaire de nous tous. Parce que chacun de nous, de par sa position, sa situation, a quelque chose à apporter au pays.